Xavier, ça a été long, mais toi aussi, tu te dis que ça valait le coup. On t'a installé confortablement. Le diacre est passé il y a quelques minutes. Tu regardes la petite embouchure qui mène vers un ciel plus bleu au fin fond de la pièce. Alors que face à ta droite, il y a une vitre sans teint et de l'autre, un garde qui a l'air d'attendre qu'on lui donne un ordre. Il est à côté d'un panneau. Il t'observe et il a l'air inquiet. Tu le connais, ça fait plusieurs mois qu'il travaille à la prison. Et il venait apparemment du civil. Mais il était clairement pas taillé pour ce qui lui arrive aujourd'hui. Il te fait dire que il y a quelqu'un qui est absent. Qui par contre, aucune idée. Le haut-parleur va grésiller dans la pièce et on va te lire tes chefs d'inculpation. Te rappeler pourquoi tu es ici. Tu es un dissident politique. Comme si je Qu'as-tu pouvais fait, oublier mes chefs Xavier? d'accusation. Dis-nous, qu'as-tu fait, Xavier? Xavier, assis sur la chaise électrique aujourd'hui, soupire alors qu'on lui rappelle sa participation à moins qu'un article, plus un dossier accusant plusieurs éminents membres du gouvernement de corruption, détournement d'argent, trafic d'êtres humains. Tout cela, évidemment, a été dévoyé, a été renié par ces personnes, et au contraire, on a accusé les personnes qui ont signé cet article d'être des espions et des saboteurs ennemis, bien évidemment. Donc, et la punition pour haute trahison, c'est la chaise. Ouais. Il y a un médecin qui va rentrer dans la pièce. Il pousse un petit chariot. Il vient prendre tes constantes. Très Vérifier que bien. t'es en bonne santé. Xavier Ça va t'a l'air un peu absurde sur le moment. Xavier va dévisager un peu le médecin et prendre un air grave. C'est grave, docteur. J'ai bien peur que vous allez pas vous en sortir. Te répondra-t-il avec une pointe d'humour. C'est bien de pouvoir garder autant de panache. Tâchez de leur livrer un beau spectacle. Le médecin qui a bien la cinquantaine passée, hein, la bonne tonsure d'alopécie, une blouse blanche et une petite chemise bleue avec une cravate marron, te regarde et te dit: J'espère que vous êtes prêts à ce qui vous attend. Alors qu'il te passe les sangles et te met les éponges à des endroits stratégiques. Sur le poignet, sous les aisselles. Quelques électrodes, tu sais que bon, c'est pour faciliter tout ça, hein. Mais c'est pas très agréable, c'est un peu froid. Il en a pour quelques minutes. Et de l'autre côté de la vitre sans teint, tu te demandes qui peut bien être là. Qui est là pour assister à ça? On va annoncer ton numéro de détenu depuis l'interphone. On va ensuite demander au médecin de quitter la pièce. Il aura un dernier regard pour toi. Il a pas l'air d'être fier de ce qu'il est en train de faire. Il a, Je- il acquiesce juste en ta direction. Signe de Xavier, salut. Xavier acquiescera lui aussi dans sa direction, comme pour absoudre de sa mort le médecin.
De nouveau, tu vas entendre le grésillement. Et les mots que tu attendais vont t'en sortir. Ça va être douloureux. Ça va être fumant. Et tu vas pas sentir grand chose à part voir un grand flash. Un grand flash qui va t'aspirer. Qui va t'aspirer jusqu'à ce que tu touches brutalement le sol et que tu reprennes conscience dans une pièce parfaitement sombre. Entouré de plusieurs corps dans l'ombre. C'est pas où t'es, mais ce qui vient de se passer ne veut aucun sens. As-tu une réaction à cela? Le prêtre avait raison. Bien. Et nous allons passer sur notre troisième et dernier personnage de la soirée. Maxwell. Maxwell, c'était une journée parfaitement normale au CERN. T'avais pris la pause déjeuner avec tes collègues, vous avez discuté des différentes avancées sur les secteurs pour les tests. Tu sais qu'il faut encore passer en revue quelques trucs. Mais bon, normalement aujourd'hui, il n'y a pas de test sérieux, c'est que demain, quand il y aura les visites, que c'est censé arriver. En attendant, tu es dans ton bureau, où on va t'appeler. On va t'appeler parce que il y a une anomalie dans une des chambres d'évacuation et que t'es la seule personne avec assez d'accréditation pour y aller. Tous les autres sont déjà rentrés, il est 18h. Et toi, bon bah... toujours un peu plus tard. Mais bon, tu es travailleur, et tu rechignes pas à la tâche. Tu croiseras pas mal de tes collègues sur la route. Tout semble normal. Dis-moi, comment est-ce que Maxwell aborde cette fin de journée? Oh, je dirais comme les autres, en se disant que il va sans doute régler une anomalie, sans doute pas très grave, sans doute un capteur défaillant, et il va très certainement régler ça, ou alors il dira bon, c'est pas grand-chose. On fera le point demain avec les équipes quand elles seront de retour, et il se dit que il va être content d'aller à son rendez-vous qu'il avait prévu ce soir avec cette collègue qu'il aime bien, et voilà, il a plus la tête ailleurs, à autre chose, en se disant bon, voilà, une journée de plus en moins, une journée de moins en plus. Bien. Tu vas arriver au secteur de test, là où on a détecté justement une avarie. Tu vas regarder un petit peu la carte du système, voir où est-ce que c'est, voir que oui, en effet, bon bah c'est les accumulateurs qui posent problème. Hein. En même temps, bon bah, tu sais que ça a été réinstallé par un stagiaire, donc fallait pas trop en attendre. Tu te dis que t'en as un maximum pour un quart d'heure, 20 minutes si tu t'y mets maintenant. Tu vas chercher des outils. Et alors que tu rentres pour aller plus loin dans le couloir, tu vas entendre la trappe par laquelle tu es censé remonter se fermer hermétiquement. Et le protocole d'urgence se lancer. Tout autour de toi va prendre une lumière rouge et te dit que c'est pas normal. Normalement, on aurait dû te détecter. Oui. La trappe était ouverte. C'était lui aussi qu'il fallait pas lancer le test maintenant. Mais pourtant, tu sais que quelqu'un est en train de lancer un test. Tu sais pas pourquoi. C'était pas prévu. Mais toi, t'es en maintenance. Et l'interphone le plus proche est à quelques mètres. Que fais-tu? Eh ben, je me précipite sur l'interphone et j'essaie de contacter le centre de commande des tests en disant donc les gars là, coupez tout là, je suis bloqué là, il y a un truc qui va pas là. Oh. Tu actives la commande vocale et ça grésille. Comme de la neige. T'entends
T'entends pas de retour, rien. Tu sais pas si on t'entend. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la machine s'est mise en branle et que t'as moins de 10 minutes pour sortir de là. Par contre, ce que tu as détecté, c'est qu'avec l'avarie qui a eu lieu, ces 10 minutes, tu aurais le temps de finir, de réparer ce que tu avais réparé. Sachant que s'il y a un test maintenant, ça peut être potentiellement grave. Hmm. Que fais-tu donc? Eh ben, j'essaye avec mes outils d'accéder au panneau de commande de la trappe et d'essayer de bricoler ce qu'il faut pour essayer d'ouvrir en urgence la trappe de l'intérieur. Ce qu'on, normalement, on peut pas faire, mais bon. En Ouais. tout cas, quand le protocole d'urgence est mis, mais je me dis là, c'est ma survie qui est en jeu et il faut absolument que je fasse ça, sinon j'y passerai pas. Très bien. Tu avances, tu essaies de remonter. Il n'y a pas de commande manuelle, hein, et démonter ça avec ce que t'as, bon, bah, la trappe, ça va être compliqué, elle est censée pouvoir résister à une explosion nucléaire. Donc, oui, tu te dis que ça va être, en effet, des plus complexes. Tu perds petit à petit du temps, et tu entends la machinerie se mettre en route. L'air commence à se réchauffer. Je sais pas si c'est toi qui stresse ou si c'est déjà commencé, mais ça pue. Ça pue et tu sembles pas pouvoir communiquer avec l'extérieur de là où tu es. Tu te rappelles que oui, la zone de maintenance où tu es présent est bardée de plomb. Bardée de plomb et c'est un peu une cage de Faraday. Ton téléphone portable ne fonctionne pas ici. C'est bien pour ça que normalement il y a des canaux de communication, hein, mais pas de réponse. Peut-être qu'il y a personne au standard actuel, mais dans ce cas-là, c'est qui lance le test? T'en as pas d'idée. Est-ce que c'est prémédité? T'espères pas. Parce que dans quelques minutes, ça sera fini. Il te reste 2 minutes avant le lancement d'une percussion. Tu sais que créer de la matière noire maintenant, ce serait débile. Surtout que ça doit pas être ça qu'ils doivent tester. Mais t'espères que c'est pas ça. Parce que sinon les radiations te tueront. Que fais-tu? Je prends un bout de papier et j'écris je suis Maxwell. Je note l'heure, la date et je dis la porte s'est fermée, le test s'est lancé, je n'ai pas pu réparer, je n'ai pas pu m'en sortir et pardonnez-moi. Tu acceptes le peu d'emprise que tu as sur la situation. Tu croises les doigts, mais aucun salut ne vient. Tu es seul dans ce couloir, dans ce boyau, d'une machine de plusieurs kilomètres de long. Et tu sais que t'as très peu de chance. Malgré tout, tu croises les doigts et... fermant les yeux, tu te dis que ça va bientôt passer. Alors que le vacarme autour de toi ne cesse de s'amplifier et quand tu rouvres les yeux, il fait sombre. Plusieurs silhouettes se dégagent autour de toi et... tu entends une voix dire un peu plus loin Ah Seigneur, c'était vrai. Vous êtes tous les trois dans la même pièce, dans le sombre, dans les boyaux de ce qui semble être une grotte, une caverne. Pas sûr. Mais il y a quelqu'un qui va vous s'adresser à vous. Une personne avec de longues oreilles. Beaucoup trop longues. Des traits fins,
un visage gracieux, de grands yeux verts, un nez étroit. Il porte un genre de tunique, pas très bien, pas décoré, quelque chose d'assez archaïque, qui est simple. Et il vous observe tous les trois, et vous dit, bon, maintenant que tout le monde est réveillé, on va peut-être pouvoir essayer de sortir.